Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et je suis trop content de vous retrouver parce que ça fait super longtemps que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube les gars. Il s'est passé beaucoup de choses, ça fait 10 jours, 10 ou 11 jours que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Je suis désolé, j'espère que vous n'êtes pas énervé contre moi, j'avais plein de trucs à faire. J'ai refait toute ma chambre, les gars, ma chambre est terminée presque, il me reste encore 3-4 meubles à refaire. Mais j'ai fait tout mon fond de vidéo, toute ma chambre, j'ai fini mon dressing que vous voyez à ma gauche. Donc du coup maintenant je vais pouvoir vous poster des vidéos hyper souvent parce que ça y est, j'ai enfin fini ma chambre. Également les gars, j'ai acheté une nouvelle caméra. Alors je sais pas si vous voyez une différence entre le son, la lumière, la qualité, je sais pas. En tout cas j'ai acheté une nouvelle caméra, donc j'espère que vous allez aimer. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Alors je sais que pendant mon absence il y a une fille qui a énormément fait parler d'elle. Pendant mon absence il y a une fille qui a énormément blow up sur TikTok, c'est à dire que la meuf a gagné des abonnés par millions. Aujourd'hui on va parler de Bella Porsche. Je pense que vous savez tous qui est Bella Porsche. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est en gros la fille sur TikTok qui s'est fait connaître en faisant les vidéos où en gros elle zoomait sur sa tête et elle faisait des trucs en mouvement avec la musique. Aujourd'hui on va parler d'elle, de tous les dramas qu'il y a autour d'elle, sur sa vie, etc. Enfin je vais un peu vous présenter qui elle est et tous les dramas qu'il y a autour d'elle parce que vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur cette fille. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les gars, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mon Instagram qui est TonyDSTS. C'est là où je vous tiens au courant de tout quand je suis absent sur YouTube. Vous avez toutes les infos sur Instagram, je vous poste tous les dramas dès qu'il se passe un drama. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram les gars, c'est important, donc voilà. Donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go. Faut savoir déjà que moi je n'étais pas sûr que son vrai prénom était Bella Porsche. Je me demandais si c'était pas un nom de scène, mais au final non, Bella Porsche c'est bien son vrai prénom. Pause. Les gars, après avoir tourné ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de TikTok qui tournaient montrant le compte officiel Facebook de Bella Porsche, donc c'est bien son compte, ça a été avéré. Et en fait quand on regarde l'adresse de son Facebook, en fait il s'appelle Taylor Neri. Donc en gros le prénom et le nom qui sont associés à son Facebook c'est Taylor Nari. Et du coup il y a une rumeur qui a tourné et il y a plein de gens qui se demandent si en fait elle s'appelle pas Taylor et que son nom de famille c'est pas Neri et que du coup Bella Porsche c'est juste un nom de scène. Donc à ma grande surprise elle a 23 ans. Je pensais vraiment que c'était une adolescente, enfin je pensais vraiment qu'elle avait genre 17-18 ans. Parce que clairement en fait quand on voit ses vidéos elle est très enfantin, enfin elle a l'air d'être dans un monde un peu enfantin. Du coup dans ma tête je me suis dit qu'elle était beaucoup plus jeune, mais au final non, elle a bien 23 ans, du coup elle est plus vieille que moi. Elle est née le 8 février 1997 aux Philippines pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse également, j'ai sa taille, elle fait 1m55. Donc elle est moyenne, enfin pour une fille elle a une taille normale je pense, elle est un peu petite mais ça va. Faut savoir qu'elle a rejoint TikTok en avril 2020, donc c'est très récent. Mais depuis les gars elle a déjà 30 millions d'abonnés, donc en seulement quelques mois. Clairement en fait une fille qui fait penser un peu à ce qui s'est passé avec Charli D'Amelio, puisque Charli D'Amelio est arrivée sur TikTok, elle a percé extrêmement vite, elle a gagné des millions d'abonnés extrêmement vite. Et là ce qui se passe avec Bella Porsche c'est un peu la même chose, c'est à dire qu'elle fait des millions de vues très rapidement, elle augmente en abonnés très rapidement. En 5 mois elle a gagné 30 millions d'abonnés. Donc elle a une des vidéos les plus likées de TikTok. Alors je sais pas exactement si c'est la vidéo la plus likée de TikTok, en tout cas j'ai entendu que c'était une des vidéos les plus likées. C'est sa vidéo sur M to the B et cette vidéo a obtenu les gars 445 millions de vues et 36,6 millions de j'aime. C'est absolument énorme. J'avais jamais vu autant de j'aime sur une vidéo je crois, donc vraiment c'était un truc de malade. Quand j'ai vu ça j'étais choqué. Faut savoir que bien sûr voilà elle est devenue connue, donc bien sûr il y a eu énormément de drama et surtout pendant mon absence sur YouTube là il y a eu un enchaînement de dramas sur elle. Et on va parler en premier du tatouage qui fait extrêmement polémique qu'elle a sur le bras. Donc ça c'est un des plus gros dramas qui est sorti sur elle et du coup on va en parler dans cette vidéo pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc ce qui s'est passé c'est que le 5 septembre 2020 elle a posté un TikTok où elle fait une danse. On la voyait, on voyait son corps, parce que d'habitude on voyait vraiment que son visage. Du coup en voyant ses bras, les gens ont remarqué qu'elle avait tout simplement un tatouage où elle a un espèce de cœur, sauf que derrière elle a un soleil rouge et c'est un symbole qui est très mal vu. Donc du coup les gens ont directement remarqué qu'elle avait ce tatouage et en fait faut savoir que c'est un tatouage, je me suis un peu renseigné sur le sujet, c'est quelque chose qui est très offensant pour les Coréens. Donc en gros ils appellent ça le Rising Sun, donc en gros c'est le soleil levant. Donc en fait de ce que les articles disent aux États-Unis, en gros le soleil levant c'est quelque chose de très offensant pour beaucoup de Coréens
coréens qui voient ça comme un symbole du militarisme japonais et c'est également un symbole qui rappelle aux Coréens la domination coloniale en fait qui se passait au Japon. Donc du coup c'est vraiment un truc qui leur rappelle de mauvais souvenirs et c'est un truc qui est très offensant pour la communauté coréenne, enfin pour les Coréens en général. Du coup au fait que Bella ait ce tatouage, bah les Coréens se sont dit attends mais elle soutient ce qui s'est passé avant etc, elle soutient tout cette colonisation, enfin les gens ont vraiment très mal pris le fait qu'elle ait ce tatouage là. Elle s'est excusée directement et elle a posté un TikTok où elle a carrément mis juste son tatouage en photo et elle s'est expliquée. Donc elle a simplement mis je suis vraiment désolée que mon tatouage ait pu vous offenser, j'aime la Corée s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et ensuite elle a mis plusieurs commentaires en dessous où elle a mis quand j'ai eu ce tatouage en mars, je ne savais pas ce qu'il voulait dire derrière, je l'ai découvert seulement quand les Coréens me l'ont dit sur TikTok, donc je l'ai recouvert par un cœur et j'ai pris rendez-vous pour un laser en gros pour faire enlever son tatouage. Le virus s'est empiré et du coup mon rendez-vous s'était placé à novembre. Je ne savais pas l'histoire derrière ce tatouage et j'éduquerai les autres également à propos de ça. Mes amis en Philippines m'ont également dit qu'ils ne savaient pas avant que je leur dise. C'est mieux en gros d'éduquer les gens plutôt de les disputer. En gros elle dit ça. C'était quand même expliqué aussi sur Twitter parce qu'elle a voulu quand même voilà écrire plus en détail parce que sur Twitter elle peut vraiment faire un thread et s'expliquer plus en détail. Je m'excuse envers les Coréens parce que 6 mois plus tôt j'ai eu un tatouage du soleil rouge avec 16 rayons. À ce moment là je ne savais pas l'histoire mais quand je l'ai découvert je l'ai immédiatement recouvert et j'ai pris rendez-vous pour le faire enlever. J'ai honte de moi-même de ne pas avoir fait de recherche, je suis sincèrement désolé. Je vis à Hawaï, je vois beaucoup de personnes utiliser soleil rouge levant comme symbole sur leurs vêtements, sur leurs voitures, sur leurs bijoux. S'il vous plaît éduquez-vous et apprenez plus à propos de ça car ça vient d'une histoire terrible, c'est très offensant pour beaucoup de gens. S'il vous plaît apprenez de mon erreur. Donc du coup par rapport à son tatouage voilà l'histoire, elle s'est excusée etc, elle a dit qu'elle allait le faire retirer du coup en mois de novembre. Du coup voilà on pensait que c'était terminé, il y a eu ce gros drama sur elle mais malheureusement ce n'était pas le seul puisqu'il y en a eu un autre et c'est par rapport à un de ses collègues. Du coup pour ceux qui n'étaient pas au courant, Bella Poarch a été militaire, elle a servi tout simplement dans la marine et du coup voilà on apprend du coup dans les articles sur Bella qu'apparemment elle a servi du coup dans la marine aux États-Unis du coup pendant 3 ans et du coup il y a eu une grosse histoire qui est ressortie par rapport à ces années du coup où elle était dans l'armée par rapport à un de ses amis, un de ses collègues du coup qui était également militaire puisque les gens ont retrouvé un de ses anciens posts Facebook qu'ils ont trouvé extrêmement raciste et du coup je vais vous lire tout ça, je vais vous expliquer encore une fois. Elle a repartagé une photo qui datait de 13 décembre 2018 sur son Facebook où elle a réagi à cette photo. En gros elle avait marqué sur cette photo un truc que les gens ont trouvé très problématique. Elle avait dit la photo d'en bas a été prise en 2017 au Japon et celle d'en haut est aujourd'hui à Honolulu. Rien n'a changé, Harambe est toujours moche. Beaucoup de gens ont repartagé cette photo puisque je pense que jusque là vous devez vous dire bah pourquoi c'est problématique, pourquoi les gens cancel à cause de ça. En fait c'est parce que Harambe c'est le nom d'un gorille en fait qui est très connu aux États-Unis. Ouais donc c'est un gorille en fait qui voilà a vécu de 1999 à 2016. C'est un peu une icône, enfin de la culture américaine, enfin tout le monde connaît Harambe, tout le monde sait que c'est un gorille et voilà donc du coup les gens l'ont un peu mal pris de voir que Bella appelait son ami qui est de couleur noire Harambe, ce qui fait une signification directement à un gorille. Donc de là elle a décidé de répondre aux gens qui disaient que c'était raciste etc en disant vous essayez vraiment de me radier pour avoir appelé mon ami Harambe, c'était son surnom avant quand on était stationné au Japon, tu me manques grand frère. De là plusieurs personnes ont commencé à faire des TikTok sur Bella pour dire que c'était une raciste, pour dire que c'était une personne problématique et du coup Bella s'est expliqué plus en détail du coup sur ses commentaires de ses TikTok. Alors salut, je suis désolée que tu crois les rumeurs à propos de moi et mon meilleur ami, il est polynésien et non noir et c'est son surnom de militaire parce qu'il est grand et toujours très protecteur. C'était son nom avant même que je le rencontre, donc s'il vous plaît arrêtez de propager des mensonges, il a le cœur brisé et il est très triste à cause de ça. On est amis maintenant depuis 3 ans et pour les gens qui me disent que je le traitais mal, ça me brise le cœur aussi, je suis désolée. Donc encore une fois elle explique du coup que son ami n'est pas un homme noir mais qu'il est polynésien. Son nom c'était déjà Harambe avant même qu'elle le rencontre, enfin son surnom. Donc du coup voilà par rapport à Bella. Après elle s'était expliquée dans une interview, enfin expliquée entre guillemets puisqu'il y a un reporter qui l'avait vu dans la rue qui lui posait des questions et les gens trouvaient ça un peu irrespectueux comment elle avait répondu puisqu'elle ne répondait absolument à aucune question et elle faisait que de hocher la tête. You recently got rated as like the #1 TikToker to blow up next. Like how do you feel about that? And you just got verified too like 2 days ago, didn't you? So that's really cool. You've been blowing up a lot. You've been doing really good. People were saying there was like some drama going on with like your tattoos. What was that all about?
What are your tattoos mean? Because I know you have like a big ship and stuff like that. Okay, well that's deep, that's deep. Si elle avait pas envie de s'exprimer, c'est quand même son droit. Elle est dans la rue, elle se promène, elle a tous ses droits d'être humain. Si elle a pas envie de répondre, c'est encore une fois son droit. Donc ça, j'ai pas trouvé que c'était un truc de ouf qu'elle réponde pas, mais bon voilà. Donc, depuis toutes ces histoires, le problème c'est que Bella Poarch se fait insulter de tous les noms, se mange du harcèlement sur tous ses TikTok. C'est-à-dire que dès qu'elle poste sur TikTok, les gars, elle se fait insulter. Les gens disent qu'ils comprennent pas pourquoi elle perce, qu'ils comprennent pas pourquoi elle est là. Elle se fait juste insulter et harceler sur chacun de ses TikTok. Donc je voulais vraiment parler de ce point-là parce que en fait, j'ai l'impression que dès qu'elle poste un TikTok, elle se fait harceler, les gars. Mais j'ai jamais vu ça et je trouve ça horrible à quel point elle se fait insulter. Et c'est même pas par rapport au drama parce que encore ce serait par rapport à des questions de racisme, c'est-à-dire que des gens qui pensent qu'elle est raciste. Mais non, en fait, les gens l'insultent juste par rapport à ses TikTok, genre, et par rapport à sa personne et son physique. Parce que vous savez que ces TikTok, à chaque fois, elle fait, voilà, elle bouge sa tête sur de la musique en zoomant. Mais en gros, genre, les gens l'insultent juste pour ça, juste pour son contenu, genre. Et sur chacun de ses TikTok, c'est comme ça. Genre, dès que vous regardez un des TikTok, vous allez retrouver des commentaires comme ça, c'est une horreur. Elle reçoit des likes, pourquoi? Elle fait passer Charlie pour quelqu'un de talentueuse. Surcoté. Comment les gens trouvent ça amusant? Et ça, c'est sur un TikTok qu'elle a posté il y a 3 jours. Imaginez le nombre de commentaires qu'elle a rien qu'en 3 jours. En gros, voilà, il y a que des trucs comme ça. Elle se mange vraiment beaucoup de haine. Et je voulais aussi faire cette vidéo pour ça, parce que je voulais vous dire, les gars, genre, vous avez beau pas l'aimer, mais je comprends pas pourquoi vous avez besoin, certains, de toujours commenter, de critiquer les gens. Ouais, ça m'ennuie, ouais, ceci. Enfin, si vous n'avez pas le contenu de quelqu'un, passez à autre chose. Mettez pas intéressé sur le TikTok, je sais pas. Mais je trouve ça juste bête en fait de toujours donner de la haine comme ça. Enfin bon, après c'est mon avis et je voulais vraiment faire cette vidéo là pour passer un message à tous ces gens qui harcèlent. Par exemple Bella, s'il y a des Français qui ne l'aiment pas, par exemple, qui vont regarder cette vidéo, ça sert à rien de l'harceler, les gars, ça va juste le ruiner le moral. Si vous l'aimez pas, passez votre chemin. C'est un message que je voulais faire passer parce que j'ai parlé avec pas mal d'abonnés qui pensaient la même chose que moi et que cette fille se mangeait énormément de haine pour pas grand chose. C'est-à-dire que dans ses commentaires, les gens l'insultent de tous les noms juste parce qu'elle fait des TikTok ou elle fait des mimiques avec son visage et je trouve ça hyper triste. Du coup les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne parce que là je reprends un contenu assez quotidien, enfin c'est à dire que je vais poster on va dire 2-3 fois par semaine. Donc activez la cloche pour bien être au courant dès que je sors une vidéo, mettez bien toutes les notifications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous aime très très fort les gars. Bye.